Après la quatrième demande du Notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, vient la cinquième demande, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il y a deux mots qui sont employés dans les évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu et Luc, qui nous rapportent l'oraison dominicale, la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Dans l'évangile selon Matthieu, c'est au chapitre 6, au verset 12, c'est le mot grec ta opheilemata, qui veut dire remets-nous nos dettes. Il s'agit d'un équivalent d'un mot araméen qui signifie donc une dette, ce qu'on doit financièrement à quelqu'un, un banquier ou à un créditeur quelconque. Il y a un aspect juridique même dans l'utilisation de ce mot, une dette. C'est quelque chose que l'on est obligé de repayer. En revanche, dans l'évangile selon Luc, dans le passage parallèle, il s'agit d'un mot, amartia, qui signifie remets-nous nos péchés, nos offenses envers toi. Mais la signification des deux est tout à fait parallèle. Il ne faut pas y voir une différence sémantique de fond. Simplement, Matthieu, dans une tradition peut-être rabbinique plus prononcée, insiste sur ce caractère de débit que nous avons, de dette, mais ça correspond à une offense qui doit être effacée, comme une dette doit être effacée, quelle que soit la manière dont elle est repayée. Le deuxième point important à noter, c'est qu'il y a dans les deux cas, Matthieu et Luc, il s'agit d'un pluriel. Il ne s'agit pas simplement de parler de efface notre condition de pécheur en général, dans laquelle nous sommes nés, dans laquelle nous nous trouvons, dont on a du mal à s'échapper, etc. Non, il s'agit de dette au pluriel. Il s'agit d'une pluralité d'actes, de pensées, de gestes, de paroles qui sont offensantes vis-à-vis de Dieu. Donc c'est important parce que parfois on voudrait noyer le poisson en quelque sorte en évitant d'avoir à mettre devant nos yeux ce que nous avons véritablement commis comme péché, offense spécifique. Et les paroles de Jésus ne permettent pas une telle lecture ou une telle compréhension. Non pas que le péché ne soit pas une condition humaine prévalente depuis le début de l'humanité, en tout cas depuis la chute au début de l'humanité, depuis Genèse chapitre 3 pour le dire de manière biblique. Mais cet état de péché se manifeste par des péchés particuliers. J'en veux pour preuve ce que Jésus enseigne lui-même à ses disciples et aux foules lorsqu'on lui pose la question de savoir qu'est-ce qui rend impur. Les pharisiens à l'époque, les puristes religieux insistaient beaucoup sur une purification extérieure. Il fallait laver le bord de la coupe, il fallait faire certaines ablutions, il fallait faire ceci, cela, et donc une fois que ces rituels étaient accomplis, on pouvait se juger tout à fait purifié. Jésus insiste sur le fait que c'est l'intérieur qui doit être purifié. Et il dit ceci, je lis dans l'évangile selon Marc, à partir du verset 19 du chapitre 7, il déclarait purs tous les aliments. Il disait, ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, prostitution, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, ruse, dérèglement, regard envieux, blasphème, orgueil, folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. Par conséquent, ce dont on doit se repentir, c'est d'actes, de pensées, de gestes, de regards qui sont impurs et dans leur pluralité. Il ne s'agit pas de faire l'autoflagellation sur des choses que nous n'avons pas commises, mais il s'agit d'avoir une lucidité vis-à-vis de ce que nous disons, ce que nous pensons, ce que nous faisons. Je suis même certain que nous avons un rapport à la loi de Dieu, aux 10 commandements. Il s'agit d'actes et de pensées et de paroles qui peuvent tous être rapportés à la loi, aux 10 commandements et à tout ce que cette loi implique. Parce que
Chaque commandement a une sphère d'implication et d'explication qui est très large. Il faudra, on y reviendra, j'y reviendrai lorsque je vous présenterai une série sur le décalogue, les 10 commandements. Voilà donc pour cette pluralité de péchés, de dettes, et avec elle, avec cette conscience de ces péchés vis-à-vis de Dieu, nous avons un rapport très clair avec la première demande du Notre Père que nous avons vu, que nous avons expliqué, que ton nom soit sanctifié. On ne peut pas se présenter devant Dieu en priant que ton nom soit sanctifié, en y arrivant devant lui, en disant « mais j'ai rien à me reprocher, tout va bien entre toi et moi, il n'y a aucun obstacle, il n'y a jamais eu aucune révolte, il n'y a jamais eu aucune désobéissance par rapport à ta parole normative. Si l'on arrive dans la prière, à ce moment-là de la prière de l'oraison dominicale, dans cette attitude-là, c'est qu'on a déjà, je dirais, méprisé, pour ne pas dire insulter, la première demande, que ton nom soit sanctifié. Parce que le Dieu dont nous invoquons le nom, le Père Céleste, est un Dieu saint, juste, parfait, et il connaît nos péchés. Demander pardon à Dieu est un acte qui libère. C'est libérateur. Dans quel sens c'est libérateur? Encore une fois, non pas parce que on serait des masochistes, c'est d'ailleurs ce que beaucoup de non-croyants et de gens qui sont férocement opposés à la foi chrétienne et qui cherchent à s'en moquer par tous les moyens, essayent de faire croire que le christianisme n'est qu'une sorte de masochisme, de l'autoflagellation. Je ne dis pas d'ailleurs qu'il n'y a pas eu des déformations dans le christianisme qui n'auraient jamais conduit à ce type d'autoflagellation où on n'obtenait finalement jamais l'assurance du pardon de Dieu. Le meilleur exemple, c'est Martin Luther et son expérience rayonnante, extraordinaire de la découverte du salut par la grâce au moyen de la foi. Lui qui se flagellait littéralement dans sa cellule, mais qui ne trouvait pas la paix. La repentance, cette repentance nécessaire, n'est pas chercher à s'accuser de choses que nous n'avons pas faites, mais c'est en fait un réalisme sur notre véritable condition par rapport au Dieu saint dont nous avons dit au début de la prière que ton nom soit sanctifié. Et paradoxalement, c'est dans la reconnaissance de nos fautes vis-à-vis de Dieu, c'est dans la reconnaissance de nos péchés et dans un véritable esprit d'humilité que nous trouvons notre force. Alors, entendons-nous bien, il ne s'agit justement pas d'une force naturelle, d'une force vitale qui émane de nous en tant que telle. C'est une force qui dérive de l'assurance du pardon et de la paix qu'elle procure à ceux qui se sont véritablement repentis. Ça, c'est l'effet de la grâce dans la vie de ceux qui communiquent avec Dieu comme Père, dans l'humilité, dans la repentance. N'oublions pas que le début de la prédication de Jésus, quand il a commencé à prêcher le royaume de Dieu, il a commencé par dire « repentez-vous ». C'était aussi la prédication de Jean-Baptiste, son précurseur immédiat. Paradoxalement, nous nous humilions devant Dieu, nous nous repentons, et à partir de là, nous gagnons une paix que Dieu lui-même nous transmet parce qu'il nous donne l'assurance de son pardon. La conséquence immédiate de ceci, c'est que nous devons bien nous rendre compte que si notre dette, nos dettes au pluriel, nous ont été remises par Dieu, eh bien nous ne pouvons pas ajouter quoi que ce soit pour en payer ne serait-ce que la plus infime partie. Ce n'est pas possible. Soit Dieu nous la remet, cette dette, car il considère que par son sacrifice sur la croix, son Fils Jésus-Christ a pleinement payé à notre place la dette que nous lui devions, soit ce sacrifice n'a pas été suffisant. Il était donc imparfait. Or, je voudrais vous lire un court passage d'une épître du Nouveau Testament qui insiste énormément là-dessus. C'est dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 10, à partir du verset 11. Il compare le ministère de sacrificateur de Jésus-Christ à celui des sacrificateurs dans l'Ancien Testament qui devaient répéter chaque fois les sacrifices des animaux pour
assurer le pardon divin. Et il dit, tout sacrificateur se tient à son poste chaque jour pour faire son service et offrir souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Mais lui, après avoir présenté un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis à perpétuité à la droite de Dieu. Et il attend désormais que ses ennemis deviennent son marchepied. Car par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Voilà donc ce qu'écrit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Il n'y a donc pas de possibilité pour moi d'apporter quelque chose qui contribuerait à mon propre pardon, puisque l'acte par lequel Dieu me pardonne, c'est l'acte accompli par Jésus-Christ une fois pour toutes sur la croix. Vous me direz ou me demanderez, mais que me reste-t-il à faire? Quel genre de reconnaissance est-ce que je dois apporter à Dieu? Alors justement, le mot reconnaissance contient l'essence même du sacrifice que nous apportons, qui n'est pas un sacrifice pour l'expiation et le pardon de nos péchés, qui nous a été accordé lorsque nous mettons notre foi en Jésus-Christ, mais c'est un sacrifice qui présente notre vie entière dans l'obéissance au commandement de Dieu, à sa loi. Et là de nouveau, nous voyons le lien avec les demandes précédentes du Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.